Bonjour! Bonjour à tous! Numele meu este Rodica Balan Liseanu, sunt profesor titular de limba franceză la Școala Gimnazială numărul 71 și la Școala Gimnazială numărul 150 din București. Je vous invite aujourd'hui à une nouvelle leçon de français. Apprenons le français ensemble, le français niveau débutant. Mon invité spécial, Patricia, bonjour! Bonjour à tous. Comment ça va, Patricia? Très bien, merci. Est-ce que tu es prête pour cette aventure? Oui, je suis Allons-y, prête. au travail. Pour aujourd'hui, j'ai préparé la leçon numéro 9. Qu'est-ce qu'on a? Le chapitre numéro 1, les fournitures scolaires. L'adjectif démonstratif et, bien sûr, reconnaître les déterminants. Et finalement, le chapitre numéro 3, décrire un objet. Vous avez eu comme devoir quelque chose de très important. Vous avez quelques missions à accomplir. Mission pour un style de vie sain. Avez-vous sourire? Oui, Patricia, tu souris? Oui, As-tu profité du soleil? Te-ai bucurat de soare? bien sûr. Bien sûr, tu dis merci tout le temps et tu restes positive, tu fais des compliments aussi, tu ne juges pas, tu aides tout le monde et surtout, je te dis aujourd'hui, je t'aime. Et finalement, être heureux. Es-tu heureuse? Aujourd'hui, tu te Oui. sens comment? Oui, très bien. Voyons un petit rappel. Le présent des verbes en ER, ça veut dire le premier groupe des verbes. On a un exercice et tu, Patricia, tu dois choisir la forme convenable. Qu'est-ce qu'on a? On a des verbes en ER et regarde les réponses. Tu dois compléter les phrases. Est-ce que vous... Qu'est-ce que tu choisis? Parler. Très bien. Est-ce que vous parlez français? C'est une question. Très bien. La deuxième, tu lis s'il te plaît? Tu aimes les spaghettis? Oui, quelle variante? La deuxième. Excellent. Tu aimes, bravo. La troisième? Les enfants regardent la télé. La troisième variante. Excellent, excellent, bravo. Regardez la forme en ENT et muette. La quatrième, s'il te plaît? Jérémy joue au ballon. La première. Excellent, bravo. Jérémy joue au ballon. Et finalement, la cinquième? Tu prépares de bons gâteaux. La deuxième variante. Excellent, c'est la terminaison en ES. Tu prépares de bons gâteaux. S'il te plaît, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous parlez français? Vorbiți franceza? Excellent, vorbiți franceza. Est-ce que vous parlez français? Oui, bien sûr. La deuxième, qu'est-ce que ça veut dire? Tu aimes les spaghettis? Îți plac spaghetele? Excellent. Les enfants regardent la télé? Copiii se uită la televizor? Regardez la forme, la terminaison en ENT, muette bien sûr. Jérémy joue au ballon. Jérémy se joacă cu mingea. Excellent. Et tu prépares de bons gâteaux. Pregătești prăjituri bune. Très bien. Nous avons déjà appris les formes, les expressions avoir mal, avoir faim, avoir soif, avoir froid, avoir chaud, avoir sommeil. Je suis fatiguée, j'ai sommeil. Non, 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 pas du tout. Regardez l'exercice. Entoure la forme correcte. S'il te plaît, Patricia. Elle a soif, donc elle ouvre une bouteille d'eau. Ei Elle a este sete, așadar ea deschide o sticlă cu apă. La deuxième proposition. Où est-ce que vous avez mal? Dit le médecin. Où est-ce que vous avez, on fait la liaison, où est-ce que vous avez mal, dit le médecin. Traduit. Unde vă doare? Spuneți medicului. Excellent. La troisième.
J'ai faim, je veux manger une soupe. J'ai faim, je veux manger une soupe. Traduit. Mi-este foame, vreau să mănânc o supă. La quatrième, faites attention, on a l'indice. Il se couche tard, c'est pourquoi il a chaud ou sommeille toute la journée. C'est pourquoi il a sommeil toute la journée. Très, très bien. Se culcă târziu, de aceea este somn pe durata întregii zile. Très, très bien. Continue, la cinquième. Je cherche un pull et un foulard parce que j'ai froid. Merveilleux. On continue. Voilà une nouvelle leçon, les fournitures scolaires. Et on a le livre, cartea, le cahier, caietul, le stylo, styloul, le crayon, crayonul, le plumier ou la trousse. Ici, on a une petite différence. La trousse este penarul sub forma aceasta. Le plumier este cel tip sac, tot penar, cel în care intră toate instrumentele la oaltă. Le taille crayon, qu'est-ce que c'est? Ascuțitoarea. La feuille de papier, foaia de hârtie, les feutres, cariocile sau markerele, les crayons de couleur, creioanele colorate, les ciseaux, foarfecele, la gomme, guma de șters, la calculette, calculatorul de făcut calcule. Ne pas confondre la calculette et l'ordinateur. Să nu confundăm cu computerul, l'ordinateur. La règle, rigla, le pinceau, pensula, le chevalet, il est assez évident, la perforatrice, perforatorul, la graffeuse, capsatorul, les punaises, piunezele, le puzzle, puzzle-ul, le scotch, ou on peut dire aussi la colle. La pâte à modeler este plastilina. Le pot, borcanul în care punem creioane. L'ardoise este o tabletă pe care lucrează elevii, mai ales în Franța. Le globe terrestre, globul pământesc. Et finalement, le sac à dos, rucsacul, ou le cartable, genul acela de ghiozdan cu marginile întărite. On continue. Dans chaque série, Patricia, chasse l'intrus. În fiecare serie, vânează sau găsește intrusul. Dans la classe, et on a carte, bureau, professeur, pupitre, cantine. L'intrus, c'est cantine. Excellent, bravo. Nous avons trouvé la cantine. Dans le cartable, livre, cahier, ordinateur, règle, trousse. L'intrus, c'est l'ordinateur. Pour dessiner, crayon de couleur, feutre, calculette, feuille de papier, crayon. Pour dessiner, on n'utilise pas la calculette. La calculette, c'est Merveilleux. l'intrus. Oui, très bien. Dans la trousse, on a crayon, bureau, feutre, stylo, gomme. Le bureau n'est pas dans la trousse. Le bureau n'est pas dans Le la bureau. trousse. Le point E pour écrire. Porte, cahier, stylo, feuille de papier, crayon. La porte. Merveilleux. Très, très bien. Un autre exercice. Associe 2 par 2. Tu as une sorte de puzzle. Ai un fel de puzzle să unești câte două piesele astfel încât să-ți rezulte un instrument sau un obiect din zona elementelor de școală. Să vedem. Des crayons. Des crayons de couleur. Très bien. Un bâton de colle. Oui. Un stylo à billes ou un stylo Merveilleux. bille. Très bien. Acesta este pixul. Un pix. Très bien. Un sac à pix. dos. Un sac à dos, rucsacul. Reconnaître les déterminants. Le plus souvent, les noms sont précédés d'un déterminant. Les déterminants se répartissent en 2 grandes catégories. Article,
Défini, nous avons déjà appris l'article défini, le ciel, par exemple. Indéfini, un chien, un câine. Ou partitif, on va en prendre ensemble un peu plus tard. Du pain, par exemple, quand la quantité n'est pas spécifiée. Mănânc pâine. Déterminant, possessif, ma robe, rochia mea. Démonstratif, cette robe. Indéfini, quelques robes. Numéro, deux robes. Exclamatif, quelle robe? Ou interrogatif, quelle robe? L'adjectif démonstratif nous intéresse. Les déterminants démonstratifs, ce, cette, c'est, servent à désigner, à montrer une personne, un animal ou un objet. Cet adjectif démonstratif accompagne le nom en montrant la personne, l'animal ou la chose dont on parle. Determinanții aceștia demonstrativi, viață, au menirea de a desemna, de a arăta o persoană, un animal sau un obiect. Însoțește adjectivul demonstrativ substantivul, arătând tocmai persoana, animalul sau lucrul despre care se vorbește. Se place toujours devant le nom. Unde se plasează acest adjectiv demonstrativ? Întotdeauna în fața substantivului. Nous avons quelques exemples. Ce livre, cet arbre, cet hiver. Ce observați aici? Folosim ce pentru masculin singular, le masculin du singulier, ce, quand le nom commence par une consonne, când substantivul începe cu o consoană. Si le nom commence par une voyelle, on utilise cet. Cet arbre. Ou on a l'autre possibilité quand le nom commence par un H muet. Voilà, c'est l'exemple l'hiver, hiver, H muet. Et on utilise aussi cet. Cet hiver. Le féminin du singulier, la forme cette, par exemple cette année, cette robe, cette voiture. Et le pluriel c'est pour le masculin ou le féminin du pluriel. On a la forme c'est. Ces fleurs, ces bébés, ces professeurs, ces élèves. Une remarque. On écrit, voilà, j'ai déjà dit, cette devant un nom masculin singulier commençant par une voyelle ou un H muet. Attention, les formes composées du déterminant démonstratif, en ajoutant si ou la, on peut souligner la proximité ou l'éloignement. Se poate sublinia apropierea sau îndepărtarea de ce dont on parle, de ceea ce se vorbește. Folosim ce moment-ci, momentul acesta apropiat, arată apropierea, la proximité. Ce moment-là arată depărtarea, îndepărtarea, l'éloignement. Un autre exercice pour toi. Fais attention, tu dois compléter les points libres, Patricia. Tu as masculin singulier, féminin singulier, et tu dois compléter en respectant ces indices. S'il te plaît. Je n'aime pas ces stylos. Je vais compléter là. Je n'aime pas. Mais fais attention, on a masculin singulier, asta înseamnă că la singular ar fi le stylo, dar noi avem aici indiciul de plural. Deci este corect ces stylos, oui? Ce livre est sur la table. Livre, masculin singulier, est sur la table. Et on complète là par Ce. merveilleux. La troisième. Cette fleur est dans ce vase. Merveilleux, bravo. La quatrième. Cet arbre fruitier est dans mon jardin. Vous voyez, vous avez déjà observé, c'est la voyelle A. Donc on utilise cet arbre. Cet arbre fruitier est dans mon jardin. Et la dernière? Ces cartes sont derrière la chaise. Pardon, on n'a pas ce S, on a la chaise, le singulier. Ces cartes sont derrière la chaise. Hărțile, aceste hărți, sunt în spatele scaunului. Voilà. Regardez la forme correcte, la chaise.
on continue. Nous avem déjà appris la fois passée comment décrire un objet. Am învățat să descriem un obiect en ce qui concerne les vêtements, les adjectifs pour décrire des vêtements. Et nous avons découvert quelques antonymes. Grand, grand, petit, cher, bon marché, scump sau un preț bun, long, court, large, étroit, larg sau strâmt. Identifier et décrire un objet. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai déjà énoncé quelques exemples. C'est très petit. C'est quoi? Ah, c'est mon agenda. Il est minuscule, n'est-ce pas? Voilà, ça c'est le premier exemple. Et nous avons déjà découvert minuscule. Waouh, il est beau ton stylo. Merci, c'est un cadeau de ma sœur. Wow, e frumos stiloul tău, mulțumesc, este un cadou de la sora mea. Ce sont des livres pour enfants, sunt cărți pentru copii. Ce sont les livres d'école de mon frère. Sunt cărțile de școală ale fratelui meu. Ils sont lourds, sunt grele. Mais ils sont aussi colorés et amusants, dar sunt de asemenea colorate și amuzante. Décrire un objet. On peut avoir la forme, la dimension ou les dimensions de l'objet, l'état et la matière. Putem lua după formă, dimensiuni, stare sau materialul din care este făcut obiectul. En ce qui concerne la forme, în ceea ce privește forma, un objet peut être, un obiect poate fi carré, pătrat, rectangle, dreptunghiular, triangulaire, triunghiular, rond, rotund, plat, plat, pointu, ascuțit, courbé, courbat, droit, drept, ondulé, ondulat. Les dimensions, court, long, haut, bas, mince ou maigre, subțire sau slab, large, larg, courbé, étroit, minuscule, masif, masiv. Aceste forme sunt foarte asemănătoare cu traducerile din limba română, de aceea nu au nevoie de traducere în plus. En ce qui concerne l'état, solide, sec, sèche, fragile, bas, base, vieux, vieille, humide, d'occasion ou usager, rugueux, rugos, terne, ancien, vechi ou neuf, neuf, nou, nou, nou. La matière, en plastic, din plastic, en papier, din hârtie, en carton, en acier, din oțel, en plomb, en fer, en verre, din sticlă, en bois, din lemn, en étoffe, en cuir, din stofă, din piele, ou en tissu, din pânză. Décrire un objet. Pentru a descrie un obiect, putem lua de asemenea în calcul greutatea lui. Le poids. Il peut être lourd, poate fi greu, ou léger, légère, ușor, ușoar. La capacité, vide, gol, ou plein, plin. Les couleurs, nous savons déjà très très bien les couleurs. La température, chaud, froid ou tiède. La consistance, consistența materialului. Dur, dur, mou, molle, moale, ou flexible. Une courte conversation. Et on va insister un peu sur ce texte. Patricia, s'il te plaît, lis le dialogue et joue la scène avec ton copain. Nous sommes à la librairie Papeterie. Citește dialogul și joacă scena cu partenerul, colegul, cu prietenul tău. Suntem la? Unde crezi că Librărie, suntem? papeterie. S'il te plaît, je suis là et tu vas lire ici. Je suis madame, oui, et tu salues la première. S'il te plaît. Bonjour, madame. Je voudrais une trousse et 4 cahiers, s'il vous plaît. Oui, mon petit, voilà. Oh, pardon. Je voudrais
Une trousse scolaire équipée, excusez-moi. Oui, bien sûr, voilà, une grande trousse rouge, bien équipée. Des crayons de couleur, une gomme, deux crayons, un stylo. C'est parfait, merci. Je voudrais aussi une règle, un taille-crayon et 3 feutres. C'est tout. Merci, madame. De rien, bonne rentrée. Traduis, s'il te plaît. Bună ziua, doamnă. Aș dori un penar și 4 caiete, vă rog. Aș vrea, ça c'est le verbe vouloir. On va l'apprendre un peu plus tard à cette forme du conditionnel présent. Oui, mon petit, tu es un garçon. Da, micuțul meu, iată. Oh, pardon. pardon. Aș vrea un penar școlar echipat. Scuzați-mă. Da, Da, bineînțeles, bineînțeles. iată. Un penar mare, roșu, bine echipat să-l numim sau bine instrumentat, creioane colorate, o gumă, 2 creioane, un stilou. Este perfect, mulțumesc. Aș vrea de asemenea o riglă, o ascuțitoare și 3 carioci sau marcare. Asta e tot. Mulțumesc, doamnă. De rien pentru nimic. Bonne rentrée, ce însemna? Bună rentrée! Un an școlar bun este acea urare pe care o facem la începutul anului școlar pentru a le spune elevilor bun venit la școală să aveți un an școlar bun. N-are un echivalent propriu-zis în limba română, putem spune un an școlar bun sau bine ați revenit la școală. Vreau să ne uităm puțin pe elementele pe care le-am avut noi în vedere pentru astăzi. Aveam adjectivul care ne interesa, da? Aveam obiectele școlarului. Poți tu identifica repede obiectele? Les fournitures scolaires. Nous avons la trousse, Oui. le cahier, les cahiers, La des trousse, encore une crayons, fois. une gomme, le stylo, une règle, un taille-crayon et 3 feutres. Merveilleux. Je pense que tu es magnifique, que tu as déjà compris les éléments si neufs d'aujourd'hui. Et c'est tout pour aujourd'hui. Félicitations, tu es la meilleure. Bonne journée, vous êtes les meilleurs aussi. Et n'oubliez pas de sourire à la française. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Emisiunea este susținută de Fundația Bosch România, împreună pentru viitor.